Bonjour à tous et bienvenue dans IDF1 midi, comme chaque jour en direct jusqu'à 12h45. Et aujourd'hui, nous avons une invitée particulière, une invitée spéciale sur notre plateau, comme chaque vendredi avec Kevin. C'est Sandrine Dominguez. Bonjour Sandrine. Bonjour, qu'est-ce que j'ai de particulier? C'est que vous êtes une invitée People. Le vendredi, c'est une émission People. Donc effectivement, on reçoit. Voilà, ça y est, je suis People. Voilà, ça c'est fait. C'est fait. Vous êtes animatrice de Je ne suis télévision. pas du tout d'accord avec ce point de vue. Vous êtes Hein. animatrice de télévision, donc d'un certain point de vue, vous êtes People. Même si vous ne fréquentez peut-être pas le milieu People, les soirées, les choses comme ça. D'accord, Mais... je serai People pour vous Voilà. aujourd'hui. En plus, c'est écrit sur le générique. Ah oui. Il n'avait pas mis du People. Bon bah voilà. Ok, je suis à la bonne place au bon endroit. Alors, Voilà, tout va bien. exactement. Tout va bien. Alors, Sandrine, vous êtes l'un des visages de la chaîne Teva. Vous animez l'émission Teva Déco. C'est le dimanche à 11h, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et ça Depuis fait- 15 ans. Oui, j'allais vous demander depuis combien d'années ça existe, cette C'est émission. ma 15e saison. D'accord. C'est ma plus grande fierté. Parce que je trouve que la télévision aujourd'hui est très consommatrice d'animatrices, d'animateurs. Et voilà, cette complicité à la fois avec les téléspectateurs sur Teva, mais aussi la complicité avec le groupe M6 et en particulier Teva, c'est une grande fierté. C'est-à-dire durer dans cette génération qui dure peu et dans cette société d'hyperconsommation, je trouve ça vachement bien. Donc ça, c'est une émission que vous produisez. Oui, alors je la produis depuis presque 10 ans maintenant, mais je ne l'ai pas commencé en tant que productrice. J'ai commencé en tant qu'animatrice. C'est un parcours un peu particulier. Et c'est ce qui d'ailleurs fait dire souvent à Thomas Valentin, qui dirige toutes les chaînes thématiques du groupe, qu'on a une relation atypique. Et parce que j'ai commencé comme animatrice et ensuite je dis voilà, je pense que c'est un peu mon bébé. J'ai très envie d'aller un peu plus loin et d'aller dans le contenu. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu cette chance de pouvoir produire sur Teva. Et ça, c'est vraiment formidable. J'écoutais Mélissa Torio tout à l'heure chez Jean-Marc Morandini qui disait la même chose. Elle disait que grâce à M6, elle aussi avait pu produire des émissions et plutôt des documentaires. Et voilà, c'est un groupe qui vous donne la possibilité de vous exprimer de manière différente et qui ne vous juge pas que dans un petit bout de la lorgnette. Valérie Damido aussi, elle fait des émissions de décoration, mais elle fait aussi une série. Donc voilà, il y a cette opportunité dans ce groupe de pouvoir évoluer, ce qui est vraiment formidable. Sur une émission, quand nous ne sommes pas productrices, mais entre guillemets simple animatrice, on n'intervient pas du tout dans le contenu d'une émission. On n'a pas son mot à dire, on n'a pas... Non. D'ailleurs, ça me fait assez marrer, ça, quand j'entends... des animateurs s'exprimer sur le contenu de l'émission en disant on a fait ça, etc. Je sais très bien que derrière ce sont les producteurs. C'est la marque de fabrique, justement, elle émane du producteur, de la rédactrice en chef, du rédacteur en chef, mais rarement des animateurs. Ce qui m'aurait terriblement frustrée dans ma vie personnelle si je n'avais pas pu m'exprimer autrement qu'en tant qu'animatrice d'ailleurs. Alors Teva Déco, c'était votre idée au départ? C'est vous qui avez proposé ce concept? Alors, pas du tout, non. C'est Nicolas Godzal, rendons ce qui appartient à César absolument. C'est Nicolas Godzal qui a eu l'idée sur une chaîne qui démarrait il y a 15 ans d'arriver avec une émission Art de vivre. Et donc, ils m'ont contacté. À l'époque, je faisais Fort Boyard. J'étais une animatrice de la chaîne hertzienne. Et je me souviens d'ailleurs très bien, tous les gens autour de moi m'ont dit « Mais tu vas pas aller sur Teva, c'est une chaîne du câble. Toi, tu es une fille de l'herdien. » J'étais vraiment une animatrice France Télé, marquée France Télé. Et j'ai dit si, le sujet m'intéresse. Et voilà un projet qui était plus en ligne avec ce que je suis que ne l'était Fort Boyard, où là j'étais une animatrice. C'était fantastique, hein. Mais là c'était plus moi, quoi. Ça me ressemblait davantage. D'accord. Alors au départ, c'était... aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions de déco. Enfin, beaucoup, il y en a quand même pas mal. Il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup, on peut le dire. C'était pas le cas il y a 15 ans quand vous avez commencé cette émission. Il n'y en avait pas du tout. C'était la première, en fait. Oui, c'était la première, ce qui était absolument incroyable, parce que la France est d'une richesse extraordinaire au niveau du patrimoine, de la décoration, de l'architecture, de l'art de vivre. Quand on dit à l'étranger qu'on est français, il y a tout de suite l'image de l'art de vivre qui colle à la France, que ce soit d'ailleurs dans la décoration, dans la maison, dans l'architecture, mais aussi dans la cuisine, dans le savoir-faire français, dans la mode. Et il n'y avait rien. Voilà, c'était un espèce de no man's land. Et donc, on a créé cette émission ensemble. Là, c'est vrai que je suis passée du statut assez vite d'animatrice à celui de rédactrice en chef. C'est-à-dire, j'ai beaucoup œuvré avec la rédactrice en chef à l'époque. Et c'était fantastique de voir que tout de suite, ça a matché, ça a marché. Et puis, à l'époque, j'étais sur Fort Boyard. Et donc, je parlais beaucoup de Fort Boyard
évidemment dans l'été, mais je parlais tout le temps de Teva Déco, quoi. C'était vraiment, ça y est, c'était devenu mon émission, quoi. Vous avez l'impression d'avoir, entre guillemets, inventé la déco à la télé ou pas du tout, le fait d'avoir avoir démarré ce type de programme? Alors, je ne l'ai pas inventé à la télévision dans le sens où c'est un producteur qui en a eu l'idée. En tout cas, de le porter, peut-être. Mais de porter le sujet. Et surtout, ce que j'ai inventé, si on peut le dire, c'est toujours cette idée de rendre accessible à tous cet univers qu'est la décoration. Moi, j'ai toujours travaillé à la démocratisation, à rendre accessible, à rendre possible. Parce qu'il y a 15 ans, la décoration, c'était vraiment quelque chose qui ne concernait que les gens qui avaient de l'argent. Et moi, j'ai toujours dit, mais c'est pas vrai. C'est une éducation. Comme le reste, c'est une manière de regarder les choses. Et donc, j'ai toujours travaillé pour démocratiser cet univers de la décoration, le rendre accessible à tous. Et mon travail aujourd'hui, en tant que productrice, reste le même. En revanche, j'ai inventé à la télévision, il y a une dizaine d'années, 6 ans de ça, ce qu'on appelle on change le décor. C'est-à-dire l'idée d'aller chez quelqu'un pour changer le décor avec un petit budget. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. Et je le revendique et... je ne sais pas, à le revendiquer. J'ai été la première, en tout cas, à le proposer comme format télévision. Ça, c'était un grand moment, d'ailleurs. Ouais. Alors, est-ce que vous étiez vous-même, entre guillemets, décoratrice avant de faire ce genre de choses? Est-ce que vous aviez déjà mis la main à la pâte? Est-ce que c'était quelque chose vraiment qui vous intéressait au départ, avant qu'on vous propose ce projet? Parce que vous nous avez dit qu'effectivement, ce n'était pas une idée à vous au départ. Alors, j'ai fait mes études à Paris. Je suis troyenne d'origine et quand je suis montée à la capitale, c'était pour faire mes études d'art graphique. Donc oui, j'étais un peu dans cette lignée déjà, non pas de la décoration, mais du graphisme, des arts. Et moi, ce qui m'intéresse toujours, et depuis toujours, c'est pas tant la décoration que de regarder l'évolution de la société à travers la manière d'habiter. La manière de décorer est une manière d'habiter. On est 3 sur ce plateau. On a sûrement 3 types de décorations différentes, même si on habitait dans le même appartement, avec le même nombre de mètres carrés, la même disposition de pièces. C'est très personnel aussi, ce sont des goûts. Oui, et moi, ce qui m'intéresse, honnêtement, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur de la personne. Honnêtement, le reste m'importe peu de manière générale dans la vie. C'est savoir un peu à qui j'ai affaire à l'intérieur. Et la maison est totalement le symbole et la symbolique de l'intériorité. C'est-à-dire, là, à la maison, on ne triche pas avec soi-même. À moins d'avoir des moyens surdimensionnés, dire à un décorateur, vas-y, éclate-toi, fais-moi la maison, blablabla. Mais moi, je vois souvent beaucoup de gens, et les gens qui me font rentrer chez eux sont des gens qui ont imaginé, dessiné, décoré leur intérieur, et je les vois, quoi. Je vois très bien qui ils sont à travers leur intérieur, leur façon d'habiter d'abord, et leur façon de décorer ensuite. Et ça, c'est ma passion, et je veux même vous faire un aveu, c'est une obsession chez moi. Donc, je suis obsédée par ça. Parce que je sais pas regarder la société autrement, je sais pas regarder le monde autrement. J'aime rentrer chez les gens, j'aime rentrer dans un univers, parce que j'ai l'impression de rentrer chez quelqu'un. Et d'ailleurs, quand je suis parfois chez des gens chez qui il y a un petit problème psychologique, et ça m'est arrivé, surtout sur les changements de décor, je le ressens immédiatement, comme si c'était une espèce de 6e sens chez moi. Et ça me met très mal à l'aise. Alors, je me mets dans un coin de la maison et j'attends que le tournage soit terminé. Je fais mes plateaux, mais je suis pas bien. Je me sens pas bien. Et je sais pas, il y a des gens qui ont des choses un peu particulières. C'est pas du tout un don, mais moi, c'est une forme d'intuition, une forme de 6e sens, quoi. Si je rentre chez quelqu'un et que je sens que ça va pas, je le sens dans le décor immédiatement. Vous n'auriez jamais eu envie de faire une émission de psychologie à la Mireille Dumas, par exemple, à la Jean-Luc Delarue, des choses comme ça, pour pousser peut-être un petit peu plus loin, comme c'est ce qui vous intéresse? Alors, je l'ai fait sur Teva, toujours. Oui. Ça s'appelait comment? C'était une émission de femmes. C'était très sympa, c'était tous les jours. Mais c'était tout au début de Teva. Mais surtout, je l'ai fait récemment avec un designer aveugle qui s'appelle Eric B, qui est un type extraordinaire que j'ai rencontré, qui est un décorateur, designer, qui a une particularité, c'est qu'il est aveugle. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est pas de regarder le décor, c'est bien ce que moi je ressens, mais plutôt de regarder la personne et de faire de son décor un prolongement de soi. Et ça a été un rendez-vous extraordinaire sur Teva, une très belle émission. Eric B, le designer aveugle, ça s'appelait comme ça. Et c'est un type fantastique qui travaille plus sur la perception qu'il a des gens humainement que sur il faut mettre du rouge, du vert ou du bleu. Et ça m'a intéressé. Ça combinait les deux univers qui me passionnent, la psychologie, la société et le décor.
D'accord. J'ai eu beaucoup de chance que Teva me laisse m'exprimer sur ce sujet d'ailleurs. Alors, dans cette émission, il y a également plein d'astuces déco qui sont données aux téléspectateurs. Est-ce qu'il y en a une particulièrement, dernièrement, sur une des émissions qui vous a le plus intéressé, le plus interloqué aussi Alors moi, l'astuce déco que j'aime bien donner aux gens, c'est que très souvent les gens me disent, je sais pas si j'ai du style, pas du style, et quel est mon style, comment choisir. Et en fait, il y a une astuce assez simple à faire et qui demande un peu de travail malgré tout, mais comme chaque chose, c'est de prendre un petit cahier et sur ce petit cahier, coller les photos de tout ce qu'on aime, que ce soit un canapé, une image dans un magazine, un manteau, peu importe, de coller ces images tous les jours ou régulièrement, de laisser reposer le cahier, de le réouvrir un petit peu plus tard et de regarder. Et très souvent, en faisant cet exercice en fait, qui est un exercice de style, hein, les stylistes, quand elles préparent un décor, c'est ce qu'elles font. Elles collent des images les unes à côté des autres et elles voient si, en fait, tout se coordonne. Et ben, on se dit, bah oui, d'accord, je préfère ce style-là à celui-là, et c'est une évidence. Vous savez, écrire dans un cahier, souvent, ça permet, même quand on le retrouve après, de se dire, ah, j'ai écrit ça, mais au fond, oui, c'est vrai, je suis comme ça. Et ben, ce petit cahier de style, c'est un cahier qui peut vraiment aider les gens à choisir une couleur, qui est la couleur de la maison, à choisir un style, par exemple, sur le choix d'un canapé ou autre chose. Et ça, je trouve que c'est un bon exercice qui permet de sortir de soi des choses qu'on aime, et ça permet surtout un peu de classer un peu par genre les choses, et d'ignorer celles qui vous plaisent moins. Alors justement, j'ai trouvé une petite astuce avec Ludo, on a regardé un petit peu vos émissions. Et il y a une astuce, si on vous dit move paper. Ah, j'adore. Alors, on n'en dit pas plus, on va regarder de quoi il s'agit, parce qu'à mon avis, les téléspectateurs, peut-être comme nous, ne savent pas ce que c'est. Alors regardez, c'est une astuce qui permet vraiment de changer globalement à volonté, pour se faire plaisir. Allez, on se lâche. Hein. Et bien tout de suite, voici le move paper avec Sandrine Dominguez dans Teva Déco. Regardez. En fait, ce lait de papier peint que vient d'installer Marie avec l'aide d'Arnaud, c'est un lait de papier peint un peu particulier. La base, c'est la base noire que vous avez vue, qu'on a positionnée sur le mur. En fait, Marie, cette base noire est toujours la même, elle est identique, elle est toujours noire. Et c'est en réalité un lait de papier peint qui est aimanté. Alors, quand on pose du papier peint, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est quand même pas très simple, hein. C'est long, ça prend du temps, et une fois que le papier peint est collé sur le mur, en général, on peut le retirer, mais on ne le retire pas tous les 6 mois ou tous les ans. Alors, l'idée là, c'était d'aller au-delà de l'idée du stickers et de positionner donc sur ce lait de papier peint qui s'aimante, carrément, un décor de papier peint. Sauf que celui-là, il est très beau, mais c'est pas celui-là qu'on va mettre aujourd'hui. Alors c'est génial, hein, vous venez de le dire. Ah ouais, c'est bien. Alors ça, c'est ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que aujourd'hui dans la décoration, c'est un peu comme dans la mode. Il y a vraiment des tendances et on a envie de les suivre, ces tendances forcément. Et ça participe pleinement à l'idée qu'on peut faire et refaire sans tout casser, sans tout changer. Alors ce qui est un peu plus compliqué, c'est de poser ce fameux papier qui est aimanté. Parce que ça, il est définitif, donc il faut trouver l'endroit de façon définitive. Mais ensuite, les laits de papier peint qui vont venir justement agrémenter et changer en fonction des styles, des humeurs ou des tendances, bah là, c'est à l'infini, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est l'innovation. Alors, nous avons accueilli pendant la diffusion de ces images sur notre plateau Isabelle. Bonjour Isabelle. Sandrine. Qui vous a préparé, Sandrine, un petit questionnaire. Ah, c'est par mes soins. Voilà. Alors, on t'écoute, Isabelle. Voilà, donc il faut absolument choisir une réponse. Pas droit de joker, pas droit, voilà. Ah, ok. Je choisis voilà. Une question ou une réponse? Non, une réponse. Parmi les choix que je vais vous proposer. Ok. Présentation ou production? Production. La télé ou la radio? Je peux faire un truc genre The Artist. Non, il n'y a pas de réponse. Vous allez gagner un César. Les deux. Faire de la déco chez soi ou à la télé? À la maison. Serpent ou araignée? Ah, les deux. Araignée. Pourtant, on portait une veste en serpent. Ouais. C'est vrai. Non, mais je suis une fashion victime. Araignée, définitivement. Je les adore, je leur parle même. Ah bon, carrément. D'accord. Les épreuves ou les oubliettes? Ah, les épreuves. Les euros ou les boyards? Les boyards. 37 degrés de le matin ou 40 degrés à l'ombre?
Ah, 40 degrés à l'ombre. Il faut dire que c'était quand même votre première émission sur France 3, je préfère le préciser au cas où. Ouais. Patrice Laffont ou Olivier Mine? Patrice Laffont. Sophie Davant ou Anne-Gaëlle Riccio? Anne-Gaëlle Riccio? Oui. Ah oui, elle a animé Fort Boyard. Fort Boyard avec Olivier Mine. D'accord. Je la connais pas, Sophie Davant. D'accord. Fort Boyard, c'est un bon souvenir ou pas? Excellent souvenir, incroyable. Valérie Damido, c'est une amie ou une concurrente? Les deux. T'as quoi? T'as qu'à la réponse en tout cas. Faire tapisserie ou repeindre les murs? Faire tapisserie. Teva ou France 2? Teva, sans aucun problème. Tennis ou marathon? Ah non, mais là, vous allez sur mes cordes sensibles. Tennis. J'ai fait des recherches quand même, Ouais, j'ai ouais. travaillé dessus. La vie privée, pour vous, c'est une protection ou une projection? Ouh, c'est joli comme question. Merci. C'est une projection. Animatrice accomplie ou mère épanouie? Oh, les deux. Franchement, mère épanouie sans aucun... Ouais, vraiment, très heureuse. Vivre l'instant présent ou penser au futur? Je suis en psychanalyse. C'est la question du jury. Monsieur, on veut vous connaître. Je suis en père Fouras un petit peu là. Et ton chien, il est où là? Oh. Laisse-la tranquille. Alors, Écoutez, je vis un moment au présent très sympa, donc je vais vivre au présent, là, dans l'instant. et enfin, le début ou la fin? C'est très vaste, hein, Le début ou la fin? ce questionnaire. Mais si on pouvait commencer par la fin, j'aimerais bien débuter, alors. D'accord. Bravo, félicitations. Merci Isabelle. De rien. Merci. Alors après, elle s'en va comme ça, et elle nous laisse avec toutes ces questions. Oui, Voilà. c'est terrible. Toute la nuit, vous allez cogiter. Voilà. Non, mais c'était, il faut que j'appelle mon psy. Non, j'ai pas de psy. Mireille Dumas, si vous nous regardez, hein, appelez-nous 0892 780 777. Alors il y a quelques semaines, vous avez collaboré avec la comédienne Sophie Marceau. Ouais. C'était dans quel cadre en fait? En fait, c'est l'association pour laquelle travaille Sophie Marceau, pour laquelle elle est marraine, qui nous a contactés pour nous demander si on était d'accord pour aider un jeune garçon en rémission pour changer le décor. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans cette émission, moi ce qui m'intéresse bien sûr c'est de faire de la télévision, changer le décor, ça c'est la partie, j'ai envie de dire, c'est la promesse de l'émission, mais plus encore c'est de montrer que le décor peut avoir une incidence sur la vie de tous les jours. Quand on est dans un décor et qu'on est dans une bonne projection de sa vie, on a envie de décorer sa maison, on a envie de s'en occuper, on a envie de changer. Quand on vient de rencontrer quelqu'un, ou au contraire, quand on vient de se séparer, qu'on a envie de changer de vie. Donc là, c'était très symbolique. C'est-à-dire ce jeune garçon très malade nous a contactés via l'association en disant « Moi, je suis en rémission, il a un cancer, et j'ai l'impression que ma maladie a stoppé toute la projection de ma famille sur la vie, dans la vie de tous les jours. Et donc, il avait le sentiment que la décoration dans la maison s'était arrêtée, elle aussi, quoi. Et j'ai trouvé ce message extraordinaire. Et c'est un moment, alors franchement, de télé extraordinaire. D'abord, la rencontre avec Sophie Marceau a été formidable. C'est vraiment une fille bien. Voilà, c'est ni plus ni moins. Elle fait des choses, mais elle les fait bien. C'était votre première rencontre? Oui, bien sûr. C'est la première fois qu'on l'a rencontrée. Et puis surtout, elle était sincère. Elle avait vraiment envie d'aider ce garçon. Et puis surtout, ce tournage, quoi, c'était ultra fort. C'est un garçon qui est donc en rémission, qui reste malgré tout malade et qui s'est donné vraiment à 100% pour nous aider. Et il a dit cette chose fantastique et pour moi une très belle leçon de vie. Il a dit c'est pas parce que les cartes ont été mal distribuées dans la vie qu'il ne faut pas jouer. Et pour lui, elles ont été, en l'occurrence, mal distribuées. Et il se donne quand même les moyens de vivre et chaque jour de combattre à la fois cette maladie et tout ce qui va autour, quoi. Et moi, alors là, je suis restée comme ça, je me dis, bon, là, là, c'est fantastique. Et donc, on a changé le décor avec lui, on a amélioré des choses. On a changé, voilà, tout ce qu'on pouvait changer. Et les parents, après, nous ont appelé, très souvent, appelé la rédactrice en chef de Teva Déco, qui travaille pour moi, et ils ont dit, mais ça a été un moment fantastique, quoi. Vous nous avez fait repartir. Et ça n'empêche que la maladie, elle continue. Mais voilà, ce moment-là, c'était un moment d'un nouveau départ dans un décor qu'on a réalisé en fonction de lui, quoi. C'était, voilà, quand on me dit ça, moi, quand on me dit les cartes, c'est pas parce qu'elles sont pas bien distribuées qu'il faut pas jouer, ça me parle, quoi. Je trouve ça génial. Et ça parle sûrement à plein de gens, d'ailleurs. Je pense, ouais. Alors on a quelques images de cette rencontre avec Sophie Marceau, on va la regarder tout de suite. Ok, d'accord. En effet, Sophie Marceau, la marraine de l'association Arc-en-Ciel,
nous a appelés pour réaliser le rêve d'Alexis. Arc-en-ciel, c'est une association qui consiste à réaliser des rêves d'enfants. Et le rêve d'Alexis était de refaire un petit bout de sa maison. C'est parti, go. Waouh. C'est vraiment magnifique. Voilà un petit résumé en fait de ce que les téléspectateurs ont pu voir récemment sur Teva, une belle rencontre comme vous le disiez. Vraiment tout le monde pleurait hein. Quand on était au montage de l'émission, Sophie Marceau a pleuré, tout le monde, enfin vraiment sincèrement, je trouve que la télé c'est ça qui est bien quoi, de temps en temps c'est de pouvoir faire passer ce genre d'émotions là aussi quoi. Belle leçon de vie, belle leçon de vie parfois. Alors Sandrine, c'est déjà l'heure de la pause. Ah, je crois que c'était fini. Non, j'ai dit non. Ça n'est que la Deuxième pub. partie, ce n'est que la pub. Et juste après la pub, une surprise pour vous. Eh oui. Eh oui. Allez, à tout de suite. À tout de suite.